Il y a un sujet très actuel en ce moment qui est le gourou. Le gourou, euh, à travers beaucoup de croyances et de limitations, que ce soit au cinéma, que ce soit sur des séries, euh, sur des chaînes comme Netflix ou d'autres. Le gourou fait appel actuellement à certainement notre conscience, puisque si ça se présente, c'est qu'il y a une raison. Et moi, je voulais juste parler de cela parce que j'ai vu beaucoup passer d'informations, de compréhension sur ça, sur ces films, hein, aussi de ressenti parmi ceux qui sont allés les voir. Et, et ça m'a beaucoup touchée, au sens où j'ai comme parfois un peu l'impression d'une chasse aux sorcières. Alors, le mot gourou est un mot sacré, sanskrit, et qui signifie le maître dans les traditions, notamment anciennes, et notamment en Inde, dans la religion hindouiste, où le maître spirituel se représente un courant de pensée et, par sa propre vibration, envoie des énergies positives pour les personnes qui viennent le voir et qui s'encouragent à aller vers la voie de l'éveil. C'est donc en soi plutôt favorable. Il a été effectivement totalement galvaudé par beaucoup de sectes, parce que là on peut utiliser ce terme-là, avec des dérives réelles qu'on ne peut pas nier malheureusement. Ce qui fait que tout est un peu mélangé. Dans les derniers films euh, au cinéma, on parle d'un coach. Mais le coaching et le gourou, c'est rien à voir. Le coaching, en tous les cas moi tel que je l'ai appris, dans ma formation de coach, c'est une position basse. C'est la position en dessous de la personne qu'on accompagne. Puisque c'est elle qui avance, c'est elle qui choisit. Et c'est à elle de trouver les déclics intérieurs. La vraie position du coaching n'est absolument pas celui d'un enseignant. Il n'y a rien à voir entre un gourou, enseignant réellement, et un coach qui est un accompagnateur avec peut-être un certain nombre de techniques, et encore pas tant que ça, qui est surtout dans un effet très miroir, afin que l'autre perçoive lui-même ce dont il a besoin et ce qui peut le gêner. Donc je trouve totalement arbitraire cette connotation. En plus, certains d'entre vous l'ont vécu, il y a aussi des peurs profondes d'être emprisonné, d'être enfermé dans des courants de pensée, de ne plus savoir discerner ce qui est juste ou pas juste pour soi, à partir du moment où on écoute ou on va voir quelqu'un d'autre. Bah, pour moi, c'est totalement faux. C'est totalement faux parce qu'il y a toujours des maîtres à penser, si on peut les appeler comme ça, que ce soit dans le sport, que ce soit dans la littérature, que ce soit même dans la politique. Pourquoi est-ce que dans le domaine de la spiritualité, ça serait différent? Et maître à penser ne signifie pas qu'il faut obéir. Cela n'empêche pas la critique, cela n'empêche pas de remettre en question, au contraire, mais cela permet d'avoir des points de repère. Moi, personnellement, dans mon chemin de vie, j'ai eu beaucoup de points de repère. Aujourd'hui, je suis en train de perdre un peu mes repères, et c'est bon signe, puisque je suis en train de me les créer moi-même. Mais je pense qu'il y a énormément d'éléments positifs à avoir des points de repère dans la vie. Alors, on peut effectivement être totalement abasourdi quand la figure, par exemple, d'un maître, d'un enseignant, d'un coach ou d'une personne qui accompagne
est totalement différente finalement de celle que vous pensiez qu'il était. Ou peut-être, ou peut-être qu'elle est différente de celle que vous avez cru vous voir en cette personne. Mais cela s'appelle le discernement, ça s'appelle justement prendre son propre pouvoir. Prendre son propre pouvoir, ce n'est pas retirer le fait qu'il y a des êtres qui sont faits pour accompagner, qui sont faits pour guider. Et guider ne veut pas dire qu'ils deviennent des maîtres pour le coup, c'est-à-dire c'est suivez-moi et taisez-vous. On n'est pas à l'armée. On est au contraire dans des moments de déploiement et de développement. Alors oui, on peut être perdu, on a besoin de repères. Ces repères ne sont pas totalement indispensables si on arrive à vivre tranquillement sa vie. On n'en a pas forcément besoin, ce n'est pas une obligation. Mais avoir quelques points de repère est utile. Et quand on a la chance, et là je parle bien de chance, parce que pour moi c'était une chance, d'être accompagné par des êtres bienveillants, qui étaient là pour me faire comprendre un certain nombre de concepts ou me faire vibrer, c'est-à-dire ressentir physiquement ce que moi je pouvais ressentir, ben oui, j'en suis mais d'une profonde gratitude. Et oui, aujourd'hui, pour certains d'entre eux, je ne les suis plus, ou j'en ai plus besoin. Et ça m'arrive également, évidemment, de le faire et d'aider, d'accompagner les autres. On est tous, quelque part, l'enseignant de quelqu'un. Et nous-mêmes, on est enseignés par quelqu'un. On est d'ailleurs enseignés par le tout. Si ça se concrétise dans des personnes humaines, c'est tout à fait logique dans cette incarnation. Ça serait même illogique qu'il n'y en ait pas. Et comme on est dans un monde de dualité, on a forcément dans ce type de personnes qui veulent accompagner, qui veulent guider, qui veulent tout simplement être présents pour les autres, de tout. On a de tout. À nous de discerner, à nous de voir qu'est-ce qui est juste pour nous. Et à quel moment de la vie on en a besoin, ou à quel moment de la vie on a envie de changer. Rien n'est immuable, tout est mouvement. Alors, gourou ou notre gourou, pour moi, c'est plutôt un danger de remettre encore sur le tapis cette histoire. Oh là là, faites attention, tout cela, vous savez, dans le monde de la spiritualité, c'est très dangereux, parce qu'ils vont vous amener là où vous perdez votre pouvoir. Mais moi, je vous dis que ce n'est pas vrai. Vous perdez votre pouvoir si vous le donnez, mais pas si vous avez des êtres qui peuvent être présents pour vous si vous le souhaitez. Il ne faut pas confondre la responsabilité des deux côtés. Et dans ce monde où on cherche quand même à la fois à élever nos consciences, donc effectivement à avoir la responsabilité de nos actes, de notre vie, de nos pensées, il est normal que l'on reprenne ce pouvoir pour soi, et c'est même tout à fait souhaitable. Et pour cela, on peut avoir besoin de livres, de films, de personnes physiques, parce que ça va bien aussi de regarder les choses à distance, mais ça fait du bien d'avoir des gens, des contacts physiques. Il y a plus de danger, de mon point de vue, à accentuer ce film en disant oui, il y a des dérives sectaires, c'est dangereux, etc., que de faire l'inverse en disant attendez, oui, c'est possible, oui, c'est possible. Mais ce qui est aussi possible, c'est tous les milliers d'autres qui, eux, aident. C'est comme les médecines douces, on va aller casser des personnes qui sont totalement dévouées à ce qu'elles font, même si elles le sont peut-être pas dans l'alignement le plus, mais elles le sont quand même. Et donc on va dire non, non, surtout pas, il nous faut la science, la science, la science. La science de quoi? Il n'y a pas de la science du juste et de l'injuste. Tout ça, c'est de la moralité. Tout ça, c'est des modes de fonctionnement de nos sociétés qui ont besoin d'apposer des étiquettes. Il n'y a pas de gourou en réalité. Il y a que des êtres avec lesquels on vibre, avec lesquels on résonne, avec lesquels on se sent attiré, avec lesquels on ne se sent pas attiré. Il n'y a que ça qui existe. Et notre pouvoir.
intérieur, de choisir, d'écouter et aussi de prendre la parole. Alors là où je suis d'accord, c'est qu'il est temps de prendre la parole tous individuellement et de prendre sa propre responsabilité de vie. Et là, nous devenons nos propres maîtres et nos propres gourous. Mais nous aurons envie d'en parler à l'autre. Serons-nous pour autant des dangers pour les autres? Je ne crois pas. Soyons juste attentifs à ne pas renier ce qui a pu être une aide dans une vie, et même en termes de compréhension. Pour aller complaire ceux qui veulent moralement nous dire ce qu'il faut dire.